Dieu, c'est l'éternité. La création va commencer dans le temps. Dieu a pris le temps, il est venu l'inclure dans l'éternité. Alors, quand il a mis la lumière, il y a eu le premier jour. Le premier jour que Dieu a créé là n'est pas un jour naturel, comme actuellement. Non, la lumière là, c'est la nature même de Dieu. Il n'y avait pas d'homme, il n'y avait pas de créatures, il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait rien. Et il y a eu le premier jour qui commence le soir jusqu'au matin. Et quand il a fait ça, il a dit c'est bon. Deuxième jour, c'est bon. Troisième jour, c'est bon. Quand il va arriver au quatrième jour, on voit que les termes vont changer. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu fit deux grands luminaires. Le plus grand s'appelle soleil, le plus petit s'appelle lune. Et le soleil là, il dit c'est pour présider maintenant le jour naturel. Et la lune, c'est pour présider la nuit. Et à partir de ce moment-là, les étoiles sont venues. Donc il a dit c'est le quatrième jour. Donc en termes mathématiques, Dieu est infini, éternel. Mais Dieu, pour que les choses soient visibles, palpables, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant introduire le temps. Dieu ne vit pas dans le temps. Pour que les êtres humains qu'il va créer là puissent vivre, être visibles, il faut un élément nouveau qu'on appelle le temps. Dans le temps, ce qui est là-bas, on peut le voir, on peut le toucher, parce que les créatures ont des sens, la vue, l'odorat, l'ouïe et tout. Ceux qui peuvent vivre sur la terre doivent avoir un corps. C'est pourquoi il est interdit aux démons de venir sur la terre sous leur forme spirituelle, parce qu'ils ne sont pas faits pour la terre. Ils sont illégaux, illégitimes sur la terre. C'est pourquoi tu peux les chasser au nom de Jésus. Dieu, Papa bon Dieu, n'a pas le droit d'apparaître sur la terre sous forme spirituelle. Il faut qu'il prenne un corps. C'est pourquoi depuis le commencement, il a pris les corps d'anges pour voir Abraham, tout, partout. Le corps de Melchisedec, tout ça là. Il n'a pas le droit. Il a créé le ciel pour lui, le psaume 115, la terre pour nous. Les deux doivent vivre en communion. C'est pourquoi, quand tu vois les visions de Jacob et tout là, tu vois l'échelle qui va de la terre au ciel, tu vois Dieu en haut, tu vois l'homme toujours en bas. Ils sont en train de communiquer. C'est le seul moyen. Les esprits ont leur pouvoir dans leur domaine. On ne peut pas dominer les hommes qui appartiennent à Christ. Les hommes aussi ont leur pouvoir dans leur domaine, dans leur territoire qu'on appelle la terre. Jusqu'à la limite du premier ciel. Elle a dit qu'il peut assujettir les oiseaux du ciel. Donc le premier ciel là qui est composé, la gravité, la loi, toutes ces lois-là sont sous le contrôle de l'homme. Maintenant que nous avons perdu cette nature divine à cause de la chute d'Adam, quand tu nais de nouveau, la première nature que tu as perdue là vient en toi, qu'on appelle la nature spirituelle. Et tu rentres dans une autre dimension. Cet homme ou cette femme-là vient comme le vent. Il est libre. On ne sait pas d'où il vient, où il va. Tu n'as fait de nature. Et tu sais quelle autorité, quelle foi tu as.